Bonjour, alors je suis bien heureuse d'être ici aujourd'hui pour animer cette capsule autour du dernier ouvrage de Louise Bienvenue, Marie-Claire Daveluy, Une femme à la table des historiens. Donc Louise Bienvenue est professeure titulaire au département d'histoire de l'Université de Sherbrooke. Ses recherches récentes portent sur l'histoire des femmes et du genre, l'histoire de l'éducation et l'historiographie québécoise. En 2023, elle a dirigé avec François-Olivier Doré l'ouvrage Profession historienne aux presses de l'Université Laval qui porte sur la contribution des femmes à l'écriture historique. Elle a rejoint l'équipe du GRELC à l'automne 2024. En même temps que moi, j'en profite pour me présenter, Kiev Renaud. Donc, on a rejoint l'équipe du GRELC en même temps, puis on s'est connus en amont, en fait, dès mon embauche à l'Université de Sherbrooke, parce que je donnais un cours de littérature pour adolescents. Et Marie-Claire Daveluy signe le premier titre associé à la littérature jeunesse en littérature québécoise. Je ne sais pas si on peut prendre cette porte d'entrée-là pour parler de l'œuvre aujourd'hui. C'est une bonne porte d'entrée pour parler de Marie-Claire Daveluy parce que c'est un aspect de sa carrière qui est très important, sa contribution à tout ce secteur de la littérature pour enfants, pour les jeunes, les adolescents aussi. Marie-Claire Daveluy, elle est née en 1880 et c'est dans les années 1910 qu'elle commence pour écrire pour les jeunes, d'abord pour les contes historiques qui étaient organisés, ou en fait initiés par la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, des contes très patriotiques, et on sollicitait des auteurs pour rédiger ces petites bandes dessinées qui étaient vendues aux jeunes. Et ça a été donc son premier pied, si on veut, dans ce secteur-là qui était vraiment en émergence. Elle a été ensuite sollicitée par la revue L'Oiseau bleu, qui venait d'être lancée en 1921 et qui initiait là aussi vraiment le secteur de la littérature jeunesse en étant un périodique entièrement dédié à cette clientèle particulière. Ça a été un grand succès. C'est là qu'elle a fait paraître en feuilleton d'abord les aventures de Perrine et de Charlot. Et le succès a été tellement vif auprès de la jeunesse, c'était une succession de péripéties qui se passaient avec deux petits-enfants qui découvrent la Nouvelle-France, deux petits Français qui s'embarquent par navire clandestinement et qui arrivent donc au 17e siècle en Nouvelle-France. Un grand succès donc, et les éditions de l'Action française ont l'idée d'en faire un livre, un vrai livre pour les enfants. Encore là, un grand succès, et c'est la première fois qu'un livre vraiment dédié aux enfants et mettant en scène des héros, héroïnes enfantins, voyait le jour donc au Canada français, au Québec bien sûr, mais plus largement pour la francophonie nord-américaine. Merci beaucoup. Et moi, j'ai lu Perrine et Charlot dans le cadre de mon cours. Puis, c'est certain, puis c'est aussi la réaction, tu as rencontré mes étudiantes, mes étudiants. Ça leur paraît très daté pour certaines choses, notamment par rapport à la représentation de la femme de Perrine ici, qui fait beaucoup, qui a fait beaucoup réagir la classe. Mais en même temps, Marie-Claire Daveluy était très impliquée dans le mouvement féministe. Je ne sais pas si tu peux nous parler un peu des deux, de son implication, puis de comment ça se reflète quand même un petit peu dans les aventures de Perrine et Charlot. Je triche parce que je connais tes réponses. Là, mais... Marie-Claire Daveluy, c'est une féministe. Elle fait partie du mouvement suffragiste là, qui prend vraiment naissance surtout dans les années 10-20, au Québec, dans une foulée internationale et nationale. Et donc, elle est engagée au sein de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, qui est le premier mouvement francophone de l'époque. Elle croit vivement au suffrage féminin. Elle s'engage aussi beaucoup à mettre en évidence les rôles de femmes dans l'histoire nationale. Pour elle, c'est une grande patriote, une grande nationaliste. C'est important que l'histoire soit racontée de manière rigoureuse. Elle a vraiment une fibre d'historienne en elle, elle croit aux archives, elle croit à la justesse du récit, mais c'est important pour elle aussi qu'on ne s'attarde pas qu'aux grands personnages masculins, mais qu'on mette en évidence les femmes. Donc, elle a tout ce volet de carrière, volet d'ailleurs à la fois féministe, mais aussi historienne dans son cas, on le verra, mais ça se reflète dans ses intérêts, dans les sujets qu'elle choisit de mettre en évidence dans ses livres pour enfants. Ça se reflète, cette dimension féministe, jusqu'à un certain point. Parce que le livre pour jeunesse est un livre que les parents vont choisir, que les enseignants vont choisir, que les éditeurs vont surveiller de près. Donc, son féminisme, je dirais qu'il est en partie édulcoré, beaucoup plus dans ses publications pour enfants
que ce qu'on va retrouver, par exemple, dans ses livres plus savants destinés aux adultes. Alors, Perrine est quand même très marquée par les traits féminins des années 20, 30, les normes associées aux genres féminins qui sont en vigueur dans ces années-là. On peut y voir ici et là une petite pointe féministe, mais sans beaucoup d'insistance. Puis, ce qui m'a beaucoup intéressé aussi dans les aventures de Perrine et Charlot, c'est la vision de l'histoire qui s'en dégage, en fait. Oui. Donc, on se resitue au début de la Nouvelle-France. C'est une vision assez orientée, potentiellement instrumentalisée, alors que ce qu'on comprend à la lecture de ton ouvrage, c'est que Marie-Claire Davet-Lui est historienne, donc la véracité des faits est tout à fait importante pour elle. Je ne sais pas si tu peux nous parler du travail historique qu'elle a fait dans les aventures de Perrine et Charlot, puis de son travail historique, notamment par sa biographie de Jeanne Mance. Oui, d'ailleurs, c'est ça. Marie-Claire Davet-Lui a un grand souci de rigueur historique. Elle va s'engager dans ce mouvement de professionnalisation de l'histoire là, qui a cours dans l'entre-deux-guerres. Elle est une des seules femmes engagées dans cette profession naissante. Mais par ailleurs, lorsqu'elle écrit de la fiction, elle a bien sûr le désir de rejoindre, de séduire, le désir de faire des effets de style, mais avec toujours un ancrage historique assez rigoureux. Pour les aventures de Perrine et Charlot, qui sont un grand succès pour la jeunesse, elle s'appuie sur les relations de jésuites, sur les écrits de Marie de l'Incarnation, sur des sources établies avec lesquelles elle ne s'aventure pas tellement à jouer. Là. Les dates sont rigoureuses, les faits sont rigoureuses, mais les personnages, eux, ont bien sûr une certaine latitude, si on veut. On voit qu'ils sont aussi le fruit de son imagination et de sa créativité. Et on veut exalter l'âme patriotique des jeunes lecteurs. Oui, tout est orienté pour mettre en valeur la grande histoire canadienne-française. On veut aussi créer chez les jeunes un attachement à la nation, un attachement au pays. Et pour elle, c'est fondamental que d'enseigner justement cet attachement-là patriotique dès le plus jeune âge. Donc, il y a vraiment une intentionnalité dans ce sens. C'est pas de la littérature seulement pour distraire, mais il y a une forte volonté d'enseignement derrière tout ça. Et en tant qu'historienne, son grand ouvrage, c'est la biographie de Jeanne Mance. Oui, Jeanne Mance, c'est vraiment son idole, c'est le personnage qu'elle admire entre toutes et qui a beaucoup de liens avec elle-même d'ailleurs. C'est une célibataire, c'est une femme énergique, c'est une femme de décision, de leadership. Et ce personnage-là de Jeanne Mance, elle souhaite vraiment le mettre en évidence de la manière la plus rigoureuse possible, encore une fois. Elle a fait des découvertes comme l'acte de naissance de Jeanne Mance. Elle a identifié le lieu de naissance de Jeanne Mance qui était imprécis à l'époque où elle travaillait. Donc, en tant qu'historienne, elle a ses galons, mais elle va aussi vouloir instaurer dans la mémoire collective le fait que Jeanne Mance est une cofondatrice de Montréal, au même titre que Pierre Chemédé de Maisonneuve. Donc, de ce point de vue-là, elle fait un travail aussi féministe en mettant en valeur une figure féminine au berceau de la nation. Et finalement, je vois que le temps file peut-être de situer son apport à la bibliothéconomie. C'est une pionnière de la bibliothéconomie. Peux-tu nous parler un peu de ce volet de sa carrière? Absolument, c'est important aussi. C'est une célibataire. Elle ne peut pas gagner sa vie avec sa plume. À cette époque-là, il y a 100 ans, c'était impensable, même pour les hommes, ou pour la plupart des hommes. Donc, en tant que célibataire, chef de famille, Marie-Claire Davet-Lui doit travailler. Sa carrière se fera en tant que bibliothécaire à la Bibliothèque publique de Montréal, bibliothèque municipale. Et engagée comme elle l'est, c'est son tempérament. Elle souhaite professionnaliser ce secteur-là, qui est un secteur largement féminin. C'est un métier féminin lettré comme il y en a peu. Et elle veut que, justement, chez les francophones, on puisse se doter d'une école en bibliothéconomie digne de ce nom, qui va faire en sorte que les bibliothécaires soient vraiment formés et très bien équipés pour faire leur travail si important pour la nation, encore une fois, les préoccupations nationales. Et elle va mettre sur pied, avec d'autres collaborateurs, l'école de bibliothéconomie, l'école des bibliothécaires d'abord, qui est devenue l'actuelle EBSI, l'école de sciences de l'information et de bibliothéconomie, en 1937. Et elle va non seulement en être l'âme dirigeante, mais elle va aussi enseigner les cours de bibliographie, divers cours reliés à l'histoire du livre aussi. Donc, un autre secteur où elle a fait ses marques, où elle s'est imposée comme pionnière de la culture au Québec.
Bien, merci beaucoup, Louise, Avec pour ce bref entretien. On sent qu'on aurait pu en parler longtemps, oui. puis à l'image du personnage, en fait, par le biais de cette biographie-là, les ramifications dans l'histoire québécoise sont multiples. Sont nombreuses. Puis tu les creuses, puis tu situes ce personnage-là dans son contexte, puis tu en montres toute la portée. Donc, je te félicite pour cet ouvrage donc à découvrir. Merci beaucoup. Merci.